Bonjour Internet, je suis Alexandre Christ, hypnothérapeute à Montfaucon. On est là pour parler d'hypnose et surtout pour répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions à propos de l'hypnose, à propos du subconscient, de l'inconscient, eh bien, postez votre question ici en commentaire de cette vidéo. On va parler aujourd'hui, si vous êtes d'accord, des émotions. On est des êtres émotionnels et pourtant, on nous apprend jamais vraiment comment gérer nos émotions. Alors, on va voir ça un petit peu ensemble, et puis à la fin de cette vidéo, il y aura un petit accompagnement hypnotique pour vous permettre de vous nettoyer de certaines émotions de la journée. Alors le but n'est pas de se libérer d'émotions lourdes, d'émotions puissantes, le but c'est vraiment de se libérer des petites émotions de la journée. Si vous avez vécu une petite peur, par exemple sur la route, ou vous avez peut-être vécu une petite frustration ces dernières heures, on va pouvoir comme ça libérer ce genre de choses. Alors c'est un processus qui se fait naturellement, la libération des émotions, notamment durant notre sommeil, au travers des rêves. Souvent les rêves servent à ça. Mais du coup, si on le fait nous-mêmes avant de s'endormir, par exemple, selon un principe volontaire, eh bien, le subconscient, ensuite, il aura toute la nuit pour travailler sur d'autres choses, pour vous permettre de vivre des rêves différents aussi. Et ainsi, souvent, vous allez remarquer que vous allez gagner une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité de sommeil surtout, vous allez vous sentir plus reposé. Ça, c'est pour la fin de la vidéo. D'abord, on va s'intéresser à qu'est-ce que c'est qu'une émotion, finalement, en premier lieu. Une émotion, c'est une réaction du corps à un événement externe. Il y a un peu 3 phases dans une émotion. La première phase est ce qu'on appelle la phase de charge. C'est à ce moment-là que le cerveau interprète les éléments qui viennent comme ça de l'extérieur. Il y a ensuite ce qu'on appelle la phase de tension. Là, le corps réagit vraiment à ces événements extérieurs. Et la troisième phase est la phase de décharge, où là, on libère l'émotion. Pour vous donner un exemple un petit peu plus concret, première phase, la phase de charge, ce serait par exemple, imaginons, vous avez envie de traverser la route et il y a une voiture qui vient ou un camion, quelque chose de bien effrayant. Là, votre cerveau charge l'émotion parce qu'il y a un danger. Ensuite, il y a cette phase de tension où le corps vous fait réagir face à ce danger. C'est de la peur, qui est en vous. Ça réagit face à ce danger et peut-être que vous faites un pas en arrière pour éviter le camion qui arrive à toute allure. Et enfin, troisième phase, on libère l'émotion. Alors on peut la libérer de différentes manières. Il y a certaines personnes qui vont rire, éclater de rire. Il y a d'autres personnes qui vont pleurer. Il y a des personnes qui vont trembler. Il y a des personnes qui vont hurler peut-être contre le camion. Tout ça permet de libérer l'émotion. Et souvent, c'est ça qui nous manque dans nos sociétés. Il nous manque la phase de décharge. La première phase, la phase de charge, elle se passe normalement. Ensuite, on réagit, le corps réagit parfaitement normalement à l'émotion, à la charge qu'il y a dans la phase de tension. Et puis, on nous a appris, par exemple, qu'il ne fallait pas pleurer parce que, voilà, on était grand. C'est ce qu'on entend souvent dire aux enfants, ne pleure pas, maintenant t'es grand. Pourtant, quand on pleure, c'est une phase de décharge de l'émotion. Et c'est souvent à ce moment-là qu'il y a un petit problème parce qu'une émotion, quand elle n'est pas déchargée, eh bien elle reste à l'intérieur et elle va venir se cristalliser à différents endroits. Et puis au fur et à mesure, on enchaîne, on entasse comme ça des émotions et là, il y a des problèmes qui peuvent survenir. Et une émotion qui n'est pas déchargée, souvent, peut se transformer en sentiment. Une émotion, c'est quelque chose, on l'a vu, qui est en 3 phases, mais qui est quelque chose de très rapide. Ça peut durer quelques secondes, peut-être quelques minutes grand maximum. Si on ne décharge pas cette émotion, si elle reste stagnée, ça devient un sentiment. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui peut durer des heures, des jours, des mois, et puis on peut ressasser ce sentiment. Ressasser, vous savez, cette chose qui vous tourne en tête. Peut-être cette chose qui vous empêche de dormir. Souvent, ce genre de choses, ça vient d'émotions qui n'ont pas été déchargées, qui se sont transformées en sentiments. Par exemple, la colère, qui est une émotion de base, la colère qu'on connaît tous, si on ne la décharge pas, eh bien souvent, elle va se transformer en haine.
Hein, voyez la différence? La colère est une émotion et la haine est un sentiment. Alors justement, on va faire comme ça un petit exercice ensemble, un petit accompagnement hypnotique pour décharger certaines des émotions que vous avez vécues durant ces 24 dernières heures. Et vous allez voir, ça va être très simple, vous n'allez pas entrer forcément dans une profondeur de transe très profonde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à vos parties inconscientes, ces parties qui gèrent justement les émotions, les parties qui vous ont peut-être stocké ces émotions à l'intérieur de votre corps, on va leur demander de vous montrer où c'est que c'est stocké. Vous allez le ressentir, vous allez peut-être avoir l'intuition de savoir où c'est que c'est stocké, vous allez peut-être l'entendre comme une voix à l'intérieur de vous, peut-être ressentir un frisson, une tension, quelque chose comme ça. Et à cet endroit-là, eh bien, on va venir avec une main imaginaire, ou peut-être une main physique si vous arrivez à atteindre cet emplacement avec une de vos mains, eh bien, vous allez venir soit avec une main physique, soit avec une main imaginaire, et imaginez que vous massez l'émotion pour venir la libérer, un petit peu comme un masseur ou une masseuse viendrait masser un nœud, comme ça, pour dénouer ce qui doit être dénoué. Alors encore une fois, cet exercice, il est vraiment destiné à des petites émotions de la vie courante, des choses qu'on a vécues dans notre journée, mais qui ne sont pas vraiment lourdes. Hein. Si vous avez une émotion lourde qui mérite peut-être d'être nettoyée, qui mérite d'être déchargée, puisque c'est ça le mot, peut-être lié à un trauma ou quelque chose comme ça, là je vous conseillerais plutôt d'aller voir un professionnel, un hypnothérapeute. Vous pouvez prendre contact avec moi, je vous accueillerai volontiers ici à Montfaucon. Vous êtes prêts? On y va? Alors installez-vous confortablement. Vous pouvez vous allonger ou vous asseoir, c'est égal. Et puis, fermez les yeux. Fermer les yeux, c'est souvent l'occasion de se plonger à l'intérieur de soi, de prendre contact avec notre corps, comme mettre un voile entre nous et la réalité, entre notre intérieur et notre extérieur. En fermant les yeux, on peut se connecter puissamment à notre corps. Et vous allez imaginer qu'il y a quelque part dans votre corps le centre de vous, une zone qui pourrait signifier le centre de vous. Recherchez-la. Est-ce qu'on est plutôt dans un genou? Est-ce qu'on est plutôt dans la tête? Est-ce qu'on est plutôt quelque part dans le tronc, dans le ventre, dans le plexus solaire, au niveau du cœur? Recherchez. À chaque fois que vous ferez cet exercice, le centre de vous peut être différent. Donc permettez-vous vraiment de vous demander, aujourd'hui, où est mon centre? Est-ce qu'il est plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt en haut, plutôt en bas? Parfois même, on peut remarquer que notre centre de nous, il est à l'extérieur de nous. Donc permettez-vous, si vous ne le trouvez pas en vous, de venir le chercher à l'extérieur. Une fois que vous l'avez trouvé, observez-le, ressentez-le, écoutez-le. Imaginez la couleur qu'il pourrait avoir. Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt coloré, plutôt gris, plutôt noir, plutôt blanc, comme lumineux? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt chaud, plutôt froid? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt comme une pulsion, quelque chose qui pulse ou comme un picotement? Portez toute votre attention sur ce centre de vous. Et souvent, quand on porte son attention comme ça sur le centre de soi, ça permet déjà d'entrer dans une expérience différente. Ça permet déjà de permettre à son corps de se préparer à quelque chose de nouveau. Ça décale déjà. Et alors vous allez porter toujours votre attention, de plus en plus, et vous posez la question de « est-ce que ça me convient? Est-ce que ce centre de moi, là où il est placé, là où je le vois, là où je le ressens, là où je l'entends, est-ce qu'il est à la bonne place ?» Et vous pouvez vous amuser comme ça à déplacer et ressentir ce que ça peut changer. Quand on a le centre de soi dans un genou,
C'est pas pareil que quand on l'a dans le cœur ou quand on l'a dans le ventre. Permettez-vous de le déplacer. Et au fur et à mesure que vous déplacez, que vous ressentez, que vous avez l'impression peut-être qu'il y a quelque chose qui change, eh bien, il y a effectivement quelque chose qui change parce que ce genre d'exercice, ça permet de modifier l'état de conscience. Gentiment, progressivement. Alors vous le déplacez un peu plus haut, un peu plus bas. Pour les personnes qui l'avaient à l'extérieur d'eux-mêmes, eh bien, le fait de le replacer à l'intérieur, qu'est-ce que ça fait? Et pour les personnes qui l'avaient à l'intérieur d'eux-mêmes, essayez de le déplacer à l'extérieur pour remarquer à quel point ça modifie encore les sensations à l'intérieur de soi. Et vous restez toujours comme plongé dans cette expérience, plongé dans ce ressenti, dans ce centre de vous-même, comme immergé à l'intérieur de l'expérience, comme on peut être immergé à l'intérieur d'un film, comme complètement focalisé à cet endroit-là. Et ça peut être agréable. Il peut y avoir d'un seul coup des sensations nouvelles, des sensations qu'on n'avait pas reconnues jusqu'à présent. Et à ce centre de vous, vous allez lui demander, comme un contact privilégié avec vos parties inconscientes, vous allez leur demander de vous montrer dans votre corps où ont été inscrites ces émotions non déchargées. Alors vous allez pouvoir faire un retour dans le passé de 1 heure, de 2 heures, de 3 heures, peut-être jusqu'à 20 heures en arrière. Et votre inconscient peut venir rechercher comme ça les différentes émotions qui n'ont pas été déchargées. Peut-être ce sont des émotions de frustration, des émotions de colère, des émotions de tristesse. Il peut y avoir aussi du dégoût. Permettez-vous de localiser ces différentes émotions à l'intérieur de votre corps. Souvent, on sent quelque chose de différent. On sent peut-être comme une tension, on sent peut-être des picotements à cet endroit-là. Et vous pouvez vous permettre de scanner votre corps complet, les pieds. Vous demandez si à cet endroit-là, il y a une émotion qui doit être déchargée. Puis remonter les mollets, les genoux, les cuisses. Avec cette intention, cette volonté de trouver quelque part l'émotion ou les émotions qui doivent être encore déchargées pour aujourd'hui. Il peut y en avoir dans le ventre aussi, dans le dos, dans le cou, au niveau du visage, dans la tête. Permettez-vous de rechercher ces émotions, de les localiser. Ces points à l'intérieur de votre corps qui sont peut-être différents, comme vos parties inconscientes, comme si vos parties inconscientes pouvaient maintenant vous montrer là où il fallait aller. Peut-être que vous ne saurez pas d'où viennent ces émotions, c'est parfaitement possible. Et finalement, c'est pas ça qui nous intéresse vraiment dans cet exercice. Le but, c'est juste de scanner le corps et de partir à la recherche de points de tension, partir à la recherche de sensations dans le corps qui nous indiquent que là, il y a quelque chose. Ça peut être une pulsation, ça peut être un picotement, ça peut être une sensation de fraîcheur ou de chaleur. Et quand vous avez trouvé l'un de ces points, eh bien, vous allez imaginer une main, ou peut-être prendre une de vos mains, et vous allez poser cette main imaginaire ou cette main physique sur cette zone de votre corps. Comme une main qui viendrait rassurer, comme une main qui viendrait masser quelque chose de profond, qui viendrait comme attraper quelque chose
qui viendrait dénouer quelque chose. Une main qui viendrait comme ça vous masser de l'intérieur, vous faire du bien, vous guérir de l'intérieur. Prenez le temps d'imaginer cette main, de la voir, de la ressentir. Vous pouvez ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de la main aussi. Qu'est-ce que ça fait quand cette main s'approche de cette sensation, de cette émotion qui doit être déchargée. Est-ce que c'est plutôt chaud? Est-ce que c'est plutôt froid à l'intérieur de la main? Est-ce que c'est une sensation plutôt métallique ou une sensation plutôt boisée? On pourrait aussi s'imaginer que la couleur change quand la main s'approche de cette émotion. Et le fait de t'approcher comme ça la main, ça permet de dénouer des choses, de libérer des choses, de donner peut-être plus d'espace à cet endroit, de permettre à vos parties inconscientes de venir décharger cette émotion qui n'a pas encore été déchargée et lui permettre de le faire maintenant. Vous pouvez faire cet exercice sur toutes les parties de votre corps qui contiennent ces émotions encore bien présentes. Permettre à vos parties inconscientes de vous décharger et ainsi les permettre de pouvoir aussi peut-être plus se reposer la nuit. Leur permettre de passer une nuit où elles peuvent travailler sur d'autres choses, peut-être des choses plus amusantes pour elles. Tout le travail que vous êtes en train de faire maintenant, c'est des choses qu'elles n'auront pas à faire plus tard. Et ça vous permettra ainsi de passer une nuit beaucoup plus agréable, avec des rêves qui seront différents. Peut-être des rêves qui vont vous apporter des réponses à des questions que vous vous posez, des choses essentielles. Je me demande quelles sont les questions que vous avez. Et je me demande comment vos parties inconscientes vont y répondre dans vos rêves. Ça peut être intéressant de noter vos rêves à ce moment-là. Et vous allez remarquer aussi que plus vous ferez cet exercice, plus la qualité de votre sommeil sera meilleure. Et c'est comme si vous allez regagner de l'énergie à chaque fois que vous ferez cet exercice. Parce que souvent, les émotions, quand elles sont bloquées comme ça à l'intérieur de nous, eh bien, c'est comme si elles nous prenaient de l'énergie, elles nous pompent de l'énergie. Et là, le fait de les libérer, d'un seul coup, on se sent comme libéré de quelque chose, nettement plus énergique. Ça peut faire du bien. Ça peut être agréable. Alors, d'ici quelques instants, je vais vous proposer de rouvrir les yeux, tranquillement, à votre rythme, de vous reconcentrer sur votre corps complet, de vous reconcentrer sur l'environnement, de vous réorienter peut-être un petit peu suite à cet exercice. Et ressentir comme d'un seul coup, on se sent comme libéré, quand il y a quelque chose comme ça qui est déchargé maintenant. Cet exercice, vous allez pouvoir le refaire combien de fois vous voulez. Plusieurs fois sera peut-être nécessaire. Et moi, je vous conseille même de le faire tous les jours, juste avant de vous endormir. Ça permettra de nettoyer encore plus et encore plus en profondeur. Rouvrez les yeux, reprenez contact avec le monde extérieur. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et si cette vidéo, si cette expérience d'hypnose vous a plu, eh bien je vous invite à la partager autour de vous. Et quant à moi, je reste à disposition si vous avez des questions, par exemple, et si vous avez des commentaires, si vous souhaitez nous faire part de comment vous avez vécu cette expérience, eh bien, vous pouvez simplement l'indiquer dans les commentaires ci-dessous. À bientôt!